Nous sommes à Cannes et pour Noël Pernat, c'est un peu spécial. Ah bonjour. Bonjour. Ça c'est M6. Elle joue dans sa région devant son public. Alors à 18 h, au premier test son, la pression est un peu plus forte. Pour tous les gens de la Côte d'Azur, je suis le porte-parole de la Côte d'Azur. Alors c'est vrai qu'il y a un truc en plus dans l'affectif. Ouais. Vas-y, fléchis bien les genoux, dos droit, tends les bras. Allez, on y va. Malgré le trac, pourtant, elle ne déroge pas au rituel. D'abord un peu de mise en forme. Ça permet d'arriver prête en scène et de pouvoir exprimer toute son énergie, parce qu'elle en a. Une boule d'énergie de 61 ans. Bombe atomique, je vous le dis. Anatomique, une bombe anatomique. Une préparation physique avant une métamorphose physique, quand Noël devient Mado. Ah, il faut déjà le bleu Côte d'Azur sur les yeux, le rose de la vie en rose sur les lèvres. Il faut que ce soit surtout, comment dire, joyeux. Hein, c'est un maquillage de clown. C'est vif, ça pétille. C'est Mado tout ça. Dites, monsieur, donc ça c'est une entrée qui pète. Hein. Mado la niçoise ou un personnage truculent à la gouaille inimitable qui a un avis sur à peu près tout. Par exemple, l'expression c'est passé comme une lettre à la poste. Tu sens que le type qui a inventé l'expression, ça fait longtemps qu'il n'est plus allé à la poste. Hein. L'administration, les petites bassesses du quotidien. Parce que déjà, il faut qu'il y ait une poste, après il faut qu'il y ait quelqu'un au guichet, puis il faut qu'il ne soit pas en grève. Tout y passe, même des sujets plus profonds, comme la politique. On parle de sondage, Albert, la semaine dernière, il s'est fait faire un sondage aussi. Un vrai sondage médical. Hein. Ça, tu le sens passer, hein, c'est pas pareil. Il y en a une qu'elle n'aimerait pas se faire sonder, tiens, politique, c'est Marine Le Pen. Oh, elle ne supporterait jamais qu'on lui mette un corps étranger. Hein. Elle ne supporterait pas. Des textes parfois premier degré, parfois corrosifs, un humour applaudi partout, mais né dans un lieu bien précis. Nous sommes à Nice dans les années 60, la petite Noël débarque d'Algérie. Ses parents achètent un bar dans la vieille ville, elle va y grandir, y travailler et y côtoyer une cliente particulière. C'est-à-dire que moi je travaillais là, dans ce bar de quartier à l'époque, et Mado c'était la voisine qui habitait dans cet immeuble là au dernier. Elle venait tous les jours. C'était la voisine de quartier et cliente en même temps. Et elle avait comme ça de la gouaille, beaucoup de choses à dire toujours. Elle est comme Mado, la Mado que j'ai aujourd'hui. En fait, c'est ma source d'inspiration, cette Mado. Le personnage est né, il n'en fallait pas plus. Pour lui donner du corps et cet accent si particulier, Noël s'inspire d'autres figures du Vieux-Nice. Des gens qu'elle croise depuis l'enfance et qui pour certains sont encore là. C'est comme un village. Et on est dans une ville et avec au cœur un village. Et alors là, tiens, Mimi. Tiens, Mimi. C'est ma chérie, ça. Mimi. Ouais. Ça va, Mimi. C'est ma. Je l'ai gardée sur mes genoux quand elle avait 6 ans, non? Ah ouais, 6 ans. 6 ans, 6 ans et demi. Des personnages hauts en couleur, Mimi le retraité, ou un peu plus loin, Micheline, la marchande de poissons. Comment je t'en ai donné de sketch, ma belle? Hein? Comment je t'en ai donné de sketch? Tous. Mais c'est grâce à des gens comme elle que j'ai fait le chemin. C'est le vrai théâtre de la vie. C'est ma source principale d'inspiration. Sur une place de marché, le secret du ton de Mado la niçoise. Une force de conviction en plus dans ce qu'on dit, même si c'est pas vrai. C'est là. Et oui, c'est comme ça, on le sait ici, c'est comme ça. C'est la force de conviction, voilà. On pourrait croire n'importe quoi, n'importe qui. Ah, t'as le portable? Dio, on se modernise. Pronto. En 15 ans et 4 spectacles, c'est ce Nice populaire que Noël Pernat fait exister à travers Mado. Nice, où elle vit encore lorsqu'elle n'est pas en tournée et où elle reste propriétaire d'un petit café-théâtre, le Théâtre des Oiseaux. Je ne l'avais pas montré. Ah oui. Dans cet établissement, elle forme et met en scène des acteurs régionaux. Ce jour-là, Linda et Stéphane. C'est un beau blouson, j'avais. Merci. J'ai pris une charcuterie au bled, on aurait dit du Alors tu vas dire là justement, et vous aussi, Estrosi aussi. C'est-à-dire c'est pour les entraîner à faire Estrosi aussi avec vous. Là, il y a une réaction de la salle. Le café-théâtre, là où elle a commencé, une école parfaite pour le métier.
C'est intéressant parce que je suis obligée de leur filer des petits tuyaux pour l'accroche spectateur. On ne peut pas compter sur les effets, vous voyez, là, sur une scène comme ça, parce qu'on a 3 malheureux projos. Donc on est obligé de compter sur notre énergie, sur le texte, sur la capacité à être en relation avec le public. Une professeure qui maîtrise son sujet et qui, visiblement, sait se faire apprécier. Chaque fois qu'on finit, dit c'est bien, vous verrez, demain ce sera mieux, demain ce sera mieux. Donc pour nous, c'est rassurant et je trouve que c'est bien parce qu'on se dit que si elle nous dit qu'on peut le faire, c'est qu'effectivement on doit pouvoir le faire. Au moment de l'addition, Alors il travaille avec l'espoir secret de faire aussi bien que Noël Perna. Elle aussi a commencé devant des salles de 20 personnes. Et puis ça a bien changé. À Cannes, ils étaient plus de 1500 à l'acclamer.